Bonjour à tous, c'est Thibaut, je suis coach naturopathe et j'aide les personnes à perdre du poids et à se débarrasser des symptômes souvent associés tels que la fatigue chronique, tels que l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil, insomnie, apnée du sommeil, réveil nocturne, tout ce qui est aussi troubles, syndrome métabolique, hypertension, diabète, prédiabète, hypothyroïdie, voilà toutes ces choses qui sont souvent liées, au surpoids. Bien sûr, en agissant sur les causes, qui sont bien souvent dues, à un déséquilibre hormonal et métabolique. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur comment gérer les fêtes de fin d'année. Voilà, on est à quelques jours des fêtes et voilà, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, souvent, on mange beaucoup, on mange souvent, on enchaîne les repas, les gros repas qui durent des heures et bah, c'est pas forcément compatible avec la santé et tout ça. Donc voilà, je voulais vous faire vraiment une vidéo à ce sujet-là pour vraiment gérer au mieux possible. Donc cette vidéo, elle va être notamment pour les personnes qui veulent vraiment, bah, pas faire attention, mais vraiment essayer de d'allier, voilà, les bons moments et vraiment avoir une alimentation on va dire, qui limite la casse. Voilà, du coup, avant de vous donner des conseils, bah, je vais vous expliquer comment moi je vais gérer, ces fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vais passer du temps en famille, on va être plutôt en petit comité avec mes grands-parents. Donc voilà, c'est vraiment, on va être très très peu. Et donc pour moi, ça va être très très simple à gérer en fait. Bah, déjà pour la simple et bonne raison que ma famille en fait, ils ont toujours compris mes choix alimentaires, que je mangeais un petit peu différemment et tout ça. Donc pour moi, il y a pas trop de problème en fait. Voilà, je suis en alimentation cétogène depuis plus d'un an maintenant et en fait, pour moi, j'ai pas envie de sortir de cette alimentation, bah, voilà, même sur quelques jours, pour moi, il y a pas vraiment d'intérêt, hem, à faire ça. Certains vont me dire: «Ouais, bah, tu un peu strict, tu c'est aussi un moment pour, voilà, sortir un petit peu de la routine et tout ça. Heu, Moi je pense pas en fait, enfin moi j'ai des objectifs vraiment de pleine santé, de vraiment faire ce qui est de mieux pour ma santé et pour moi, enfin personnellement en tout cas, je décide de voilà, de pas sortir de ça et c'est pas pour autant que je me fais pas plaisir, c'est pas pour autant que, bah, voilà, enfin voilà. C'est pour moi le plaisir en fait, il est au quotidien. Quand j'ai une alimentation qui me convient parfaitement et qui m'amène, voilà, un bon ressenti après chaque repas et tout ça. Pour moi, le plaisir, en fait, il est à chaque repas et puis voilà. Après, il faut savoir aussi que, voilà, l'alimentation cétogène dit pas de sucre, en fait. Donc voilà, pas d'alcool, pas forcément de chocolat, même si ça peut être compatible, voilà. Moi après, j'ai jamais été très dessert, très sucré, enfin très sucré comme par exemple les desserts, voilà, c'est pas quelque chose qui voilà, j'ai jamais trop aimé ça donc là-dessus, je suis plutôt, bah, enfin ça facilite grandement les choses. Donc on va voir un petit peu après les conseils que je vais donner, mais pour moi en tout cas, au niveau de l'alimentation, ça va être très simple et voilà, ça va être de la charcuterie, ça va être des fruits de mer. Je vais revenir un petit peu plus en détail après sur mes conseils, mais enfin, pour moi, ça va être très, très basique, heu et voilà. Donc on va dire le conseil le plus important, et celui que vous devez vous focaliser en numéro un, ça va être de faire attention aux glucides. Donc voilà, je le répète souvent, les glucides, bah, voilà, c'est ce qui stimule le plus l'insuline, qui va favoriser vraiment le stockage des graisses. Donc c'est vraiment la chose la plus importante à faire attention. Hem, donc quand j'entends glucides, il y a les sucres rapides, comme les bonbons, les chocolats, la bûche de Noël, toutes ces choses-là et les sucres lents, donc ça va être tout ce qui est féculent, pain, pâtes, riz, pommes de terre, et cetera. Et après au niveau des boissons, ça va être aussi les jus de fruits,
Et puis l'alcool évidemment, ouais. Alors le but c'est pas évidemment de pas manger de tout ça. Moi pour ma part je vais voilà, ça va être des choses qui vont être, en dehors de mon alimentation comme au quotidien. Mais, pour vous par exemple, hem, essayez de voilà, en fait ce qu'il va falloir réduire c'est les glucides total, en fait sur le nombre total. C'est-à-dire que, bah, essayez de voir ce qui vous fait vraiment le plus plaisir. Par exemple, si c'est manger, par exemple, un dessert avec de la bûche, par exemple, ou si c'est de l'alcool, ou si c'est un gratin de pommes de terre, enfin, essayez de trouver vraiment ce qui vous fait vraiment plaisir et bah, d'aller plutôt là-dessus et sur ce qui vous fait moyen plaisir, bah, essayez de l'éliminer, en fait. C'est ça mon meilleur conseil. Donc vraiment, c'est toute une question de quantité, en fait. Pareil après au niveau des, mmh, il y a des meilleurs choix à faire que d'autres. Par exemple, du chocolat noir, avec un pourcentage de cacao plus élevé, va être mieux que du chocolat au lait ou du chocolat blanc, par exemple. Voilà. Au niveau des féculents, forcément des pommes de terre, ça contient beaucoup moins de glucides que des pâtes, 2 à 3 fois moins, donc vaut mieux aller vers de la patate douce, plutôt que vers du pain et des pâtes. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être plus au niveau des protéines et des matières grasses, où là vraiment, bah, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. C'est même ce qui a priorisé. Donc, quand je parle de protéines, ça va être tout ce qui est, bah, viande, tout ce qui va être, charcuterie en entrée, ça peut être, voilà, fruits de mer, saumon, huîtres, voilà, tous les produits de la mer. Ça peut être, les œufs, ça peut être, voilà, tout le fromage évidemment, toutes ces choses où vraiment il y aura aucune limite. Enfin, je veux dire, c'est même ça, si vous voulez vraiment essayer de faire au mieux, c'est vous devez prioriser plutôt ces aliments-là. Comme ça, déjà la satiété va arriver extrêmement vite, donc on aura même si on a tendance à souvent trop manger, au bout d'un moment, en fait, si on mange plus de ces aliments-là, en fait, on sera vraiment rassasié et on aura même plus envie, de manger plus, en fait. Et après au niveau des matières grasses, bah, pareil, les protéines généralement c'est naturellement gras, donc heu, donc on peut rajouter du beurre, on peut rajouter des choses comme ça, de la crème, tout ça, il y a vraiment aucun problème. Voilà du fromage évidemment c'est gras naturellement. Toutes ces choses vraiment, ça va pas poser de problème. Voilà, ça c'était du coup pour l'aspect de bah, pendant le repas. Après il y a l'aspect plus, bah, qu'est-ce qu'on fait entre les repas? Parce que généralement voilà, les repas s'enchaînent, le 25, c'est chez la grand-mère, le 26 c'est chez ma sœur, 27 machin. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple entre les repas, enfin entre les jours entre les gros repas, les repas de fête et hem et pour limiter la casse au maximum. Heu du coup, pour moi, il y a 2 choses à mettre en place. Déjà, quand vous avez la main sur, sur les repas, les entre-repas, on va dire, c'est vraiment de faire des repas un petit peu très simples, et du coup, toujours le même principe, avec très, très peu de glucides, voire même pas du tout, en fait. Voilà, un repas juste avec, une source de protéines, une source de matière grasse, des légumes en accompagnement et pas de féculents, pas de glucides et bah, du coup, pour faire un petit peu diminuer la charge qu'on aurait peut-être pris, bah, la veille ou le midi, enfin, voilà, ça va venir compenser, en fait. Vraiment faire des repas, sans glucides et c'est pas la peine oh, je vais en parler juste après, mais c'est pas la peine de carrément pas manger, en fait. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez jeûner, il y a pas de souci. D'ailleurs, ça va être le 2 la deuxième chose à faire, mais c'est important aussi de manger suffisamment de protéines, matières grasses, tout simplement parce qu'imaginons, vous allez le soir, bah, faire un gros repas, bah, par exemple le midi, vous pouvez faire un bon repas avec beaucoup de protéines, beaucoup de matières grasses, en accompagnement de légumes et en fait, ça va vous apporter vraiment une bonne satiété et un des conseils aussi que je pourrais donner, c'est,
de pas arriver affamé, pour le repas, en fait. Que ce soit le repas du midi, repas du soir, c'est d'avoir un petit peu quand même, bah, pas arriver affamé. Sinon, bah, là, on risque d'être tenté, on risque de plus manger et tout ça. Vraiment, voilà, manger suffisamment entre les repas, enfin entre les gros repas, on va dire, et voilà, ça va vous apporter de la satiété et ça se passera beaucoup mieux. Et du coup, deuxième aspect, couplé du coup à des repas faibles en glucides, ça sera faire du jeûne intermittent. Par exemple, si la veille, voilà, la veille au soir, vous avez fait un gros repas, et ben, vous mangez pas le petit déjeuner et vous attendez par exemple midi pour, ou 1 heure, ou même pousser un petit peu plus, hein, faire un jeûne intermittent de 16 h 18 h, qui va permettre du coup de faire redescendre l'insuline, de faire redescendre tout ça. Ça peut vraiment, vraiment aider. Et dernière chose que je voulais vraiment aborder, bon c'est pas trop un conseil, mais enfin c'est plus, voilà, un conseil plus, mindset, hem, c'est de pas vous peser pendant ces, voilà, ces 15 jours, ces 10, ouais, 10 15 jours. En fait, quand on mange, beaucoup de glucides, qu'on stimule de l'insuline et tout ça, en fait, pour métaboliser, une molécule de sucre, de glucose, on a besoin de 4 molécules d'eau. Ce qui veut dire qu'en fait, on va faire de la rétention d'eau. Hem, donc si on fait des repas riches, en glucides et qu'on se pèse le lendemain, forcément on va avoir pris du poids. Et c'est comme ça, bah, d'ailleurs, pas seulement pendant les fêtes de Noël, hein. On fait un week-end, on fait, 1 ou 2 gros repas, anniversaire ou quoi que ce soit, et le lendemain on a pris 1 kilo. Juste un écart, on a pris 1 kilo. Alors que ce qu'on a mangé concrètement dans l'assiette, il y a même pas 1 kilo. Donc c'est même pas c'est pas possible de prendre 1 kilo alors qu'il y a vous avez même pas ingéré 1 kilo. Enfin c'est En fait, ce qui se passe, c'est voilà, c'est juste de la rétention d'eau, quand vous faites des repas riches en glucides. Voilà, vous allez faire de la rétention d'eau, qui va partir au fur et à mesure après, en fait, quand vous reprenez une alimentation un peu plus normale, on va dire. Donc voilà, le conseil, ce serait pas de vous peser, faites-le, voilà, le 5-6 janvier quand vous aurez repris une alimentation un peu plus normale, classique. Et voilà, comme ça, vous verrez pas les fluctuations qu'il peut avoir, et bah, je sais qu'à quel point bah, ça flingue le moral, ça nous déprime et tout ça, donc vraiment, voilà, vous pesez pas, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des petits tips, des petites astuces, comment vous avez fait les autres années, si vous avez fait comme enfin, si vous avez fait attention à rien du tout, vous avez fait vraiment plaisir et puis du coup vous êtes dit: «Bon bah, on attend le mois de janvier pour vraiment remettre bien les choses en place», ou si, voilà, vous avez essayé de faire quand même attention, des petites astuces, des petits trucs. Dites-moi en commentaire si, bah, si vous avez mis en place des choses, et puis tout simplement si, voilà, vous décidez d'attendre janvier, et c'est totalement normal, enfin légitime, hein, chacun ses choix, pour mettre en place des choses vraiment vraiment bonnes pour vous et bonnes pour votre santé. Hem, voilà, après je pense avoir fait le tour, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et prenez soin de vous. À bientôt.